Salut les amis. Bon, je vous montre où est-ce qu'on est. Donc au port de Santa Maria. Et donc on est le petit bateau juste là. Voilà. Et là c'est parti pour une petite randonnée. Ouh, qu'elle est contente la randonnée, hein. Alors ici ça grimpe pas, hein. C'est le petit port de Santa Maria là, ça grimpe. Donc l'île fait 10 km sur 17 km. Ça peut paraître grand, mais par rapport aux autres îles, c'est relativement petit. Donc ici, le business c'est d'aller emmener les touristes voir les raies Manta. Il paraît qu'il y a plein de raies Manta qui sont autour de l'île. Alors c'est plutôt au nord. C'est parti, ça grimpouille. Vive les terrasses en composite. Là, ils nous ont fait une belle montée en composite, en latte composite. Alors notre terrasse à la maison, elle est en latte composite. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques années, avec le soleil, et ben ça déteint. Voilà, vous voyez mes doigts. Encore celle-là, elle est assez claire. Elle doit pas être si vieille que ça. Mais donc à la maison, j'ai une terrasse. Là à la maison, j'ai fait une terrasse en composite. Et donc ça finit par devenir ça devient cassant. Alors c'est peut-être parce que c'est du composite creux. Comme c'est exactement les mêmes que ceux-là. Mais latte. Donc ça devient cassant. 2, ça colore les pieds. Alors si vous avez les pieds mouillés, vous êtes pieds nus, alors là c'est terrible, vous vous retrouvez avec les pieds noirs. Donc, puis c'est pas parce qu'elle est sale, hein. Vous avez beau la laver, ça change rien. Donc je déconseille. Alors c'est vrai que j'ai pas besoin de vernir ma terrasse. Mais bon, j'aurais préféré. La prochaine fois j'investirai dans du bois qui n'a pas besoin d'être verni. J'avais pris une terrasse en composite. J'avais pris des lattes composites pour faire ma terrasse parce que je m'étais dit comme ça j'aurais pas d'entretien. C'est vrai que j'ai pas d'entretien, mais les lattes finissent par devenir cassantes avec le temps. Ça a tendance également à elles prennent du rond quelquefois. Mais bon, j'ai mis beaucoup de bardage dessous, donc il y a très peu de rond quand même. Mais en fait ça travaille quand même. Alors peut-être que si j'avais pris du composite plein, bah évidemment c'est beaucoup plus cher. Ça aurait beaucoup moins bougé. Mais le problème c'est que pour le prix du composite plein, vous pouvez avoir du bois. Voilà. Alors on dit composite, mais en fait c'est un mélange de bois et de résine. Yes. Regardez. Et là on arrive au petit village. Et si on veut des commerces, il faut encore monter. Et là il y a le fort. On va passer par le fort. Donc là on est parti pour une balade de 2h30 à peu près. On va longer la côte. Et je pense que le retour se fera en taxi. Pour le plus grand bonheur des enfants. Et peut-être du papa. C'est vrai que le fort est bizarre.
Là, j'ai pas compris pourquoi il y a des petits sièges régulièrement. Peut-être qu'il y avait un marché ici, je sais pas, j'arrive pas à comprendre l'idée de faire des sièges comme ça. Enfin, c'est bien hein, pour regarder la vue, mais bon. La petite église ou chapelle. Hop. Et la vue. Donc quand on est arrivé, on était là, on est resté une nuit au mouillage ici. C'était sympa. Avant de se retrouver, voilà. Là, on voit on voit notre bateau. Il est à côté du bateau qui est en travers. Voilà. Bon, les ports ici, ils sont tous au même prix aux Açores. C'est une quinzaine d'euros la nuit en passager. Hein. Je sais plus, hors taxe, je crois que c'est 14 et quelques, mais avec TTC, ça peut faire 17, enfin quelque chose comme ça. Je sais plus. J'ai un bateau de 11 mètres 35. C'est joli, hein, regarde. Ouais. Ouais. Je pense que c'est le chemin qui descend là et après on remonte là, entre les murs. Comme c'est joli. Et je vous présente El Stazione Depurazione de la Caca. Que c'est joli. Toute cette merde qui est brassée. Ah, au début j'avais pas vu qu'elle était là, la station d'épuration. Je me disais tiens c'est bizarre, il y a un truc. Bon dia. Pardon, bon dias. Allez. Allez, c'est pour vidéo gag alors, faites un effort hein. Hop, 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 hop. Tiens, tu te mets pas devant? Ok, merci. Et Victoria franchissant les fleuves et les torrents. Vous savez quoi? Il pleut. Il pleut, il pleut. Ça va pas durer. Sinon on va finir en poncho. El poncho! Poncho Villa. Ça grimpe, ça grimpe. J'ai déjà dit, mais pour faire des randonnées, les Açores c'est quand même pas mal. Moi j'aime bien les Açores pour ça. Ceux qui aiment bien faire des randonnées, c'est quand même sympa. Ceux qui aiment bien faire de bateaux et des randonnées, les Açores, c'est une destination pour vous. Le port, vu d'un autre point de vue, là il y en a un qui s'est construit un igloo pour faire sa résine et pour bricoler sous la pluie tranquille. C'est pas mal hein. Je sais pas la structure qu'il y a dessous, sûrement une structure bois avec juste des bâches dessus, mais allez, allez, allez. Oh là là, il a plein de mouches. Non mais... Le pauvre. Regarde, il a ça pour lui empêcher d'avoir des mouches. Ah oui, il est aveugle et je pense qu'il a une infection en fait, sûrement. Alors ça, je sais pas si c'est des ânes. Alors ça c'est un âne. Et ça je pense que c'est un croisement. C'est peut-être une mule, ouais. Tu vois, petite mule. Et regarde lui là. Ils sont pas pareils. Moi je pense que ça c'est une mule. Regarde, les oreilles sont un peu moins grandes. Il a vraiment un corps de... Il est petit, moi, il a des traits d'âne et moi je pense que c'est une mule. C'est un croisement entre un... Ah, attends. Il y en a un, c'est croisement entre jument et âne, et l'autre entre ânesse et étalon. C'est quoi le... Je crois que la mule, c'est un croisement
entre... Le cheval et l'âne. Et pas plus parce que c'est pas séché. Hein, mais il va avoir mal au ventre. Moi, je suis bien. Oh, Il est tout gentil. mais oui. Hein? T'es aveugle en plus. Non, c'est le. Tu vois, c'est une vache de l'âne, ça. Le pauvre, il est borgne. Je pense que ça a dû s'infecter avec les mouches. Et il a perdu sûrement un œil. Donc c'est pour ça qu'il a, il a une moustiquaire en permanence sur la tronche maintenant. Allez, on y va, on continue? Vous voulez leur dire au revoir, les filles? Allez, vous dites au revoir, ils sont contents de vous avoir vu. Ils ont un peu mangé, donc on leur a pas trop donné. Hein. Après, tu bois. On boit. On boit. Moi aussi, il faut que tu manges. On boit. Alors on n'a pas trop donné de pain, en fait, on leur a donné un peu de pain parce que bon, on les a fait venir. Mais pas trop de pain parce que c'était pas du pain, il est pas dur, c'est pas du pain très sec. Donc bon, après dans les quantités qu'on a donné, c'est pas grave. Hein. Mais bon, il faut éviter de donner du pain trop mou aux ânes, je crois. Je suis pas sûr, hein, je crois. Je crois que du pain trop mou, ils aiment pas ça. Mais bon, enfin ils aiment pas ça. C'est pas bon pour eux. Après, vu les quantités qu'on a données, c'est complètement négligeable. Et puis on a gardé parce que peut-être qu'on va croiser d'autres bestioles. Ça permet d'occuper bien les enfants, ça. Chaque fois qu'on croise des bestioles, ils vont nous donner un peu de pain. Les bestioles viennent, elles sont contentes et les enfants sont contents. Vous avez vu comme c'est joli? Alors oui, je sais, en France, il y a des paysages comme ça aussi. Mais bon. Ah, c'est joli. J'adore les Açores. C'est vrai que dans les Bahamas, côté randonnée, c'est plutôt... c'est plutôt restreint. Hein, voilà. Après, il y a plein d'îles... la Guadeloupe, hein, où il y a des randonnées sympas à faire, mais il fait plus chaud. On avait fait des très belles randonnées en Guadeloupe, mais bon, il y a longtemps, on était jeune et on n'avait pas. C'était avant le drame, avant les enfants. Je sens que quand Liba va voir cette vidéo, elle va me tuer. Ah. C'est marrant, il y a une espèce de promontoire là, je me demande bien ce que c'est. On va voir. Il y a des petites mares régulièrement. C'est marrant parce qu'on pourrait penser qu'il y a des vaches, des trucs. Alors c'est sec, hein. C'est secos, mais c'est vrai qu'on va vers les beaux jours là, au mois de juin. Mois de juillet déjà. Je suis bête, on est déjà en juillet. Peut-être qu'en septembre, ils mettent des vaches quand l'herbe devient verte. Oui, de toute façon, c'est pas peut-être, c'est sûr, parce que ça sent la bouse de vache. Oui. Alors, tu veux me piquer le bâton, c'est ça? T'as tout compris. J'ai tout compris. Allez hop. Alors ça c'est un truc qu'on n'a pas, c'est des bâtons de marche. Je vous conseille d'acheter des bâtons de marche. Si vous partez comme ça autour de l'Atlantique et que vous comptez faire des petites randonnées, achetez des bâtons de marche pliants à Decathlon, ça coûte pas très cher. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des conseils à donner toi? Oui, mon conseil c'est de suivre tes conseils. Ah, mon conseil c'est... Oui. C'est gentil. Hein? C'est ta place? Oh regarde, il y a un petit cheval blanc là-haut. Oui, on l'a dit tout à l'heure. C'est peut-être une licorne? Non? C'est peut-être une licorne. Tu sais que ça existe les licornes? Tu croises une vache avec un cheval et c'est bon. Ah, un croisement vache et... C'est ça la licorne alors? Ouais, mais les ailes de la licorne. Parce que moi je veux des licornes ailées. Non, Hein. ça c'est un Pégase. Ah, c'est un Pégase.
Mais le Pégase, il a pas forcément de cornes. Oui. Et Et le le Pégase, reste, c'est le Pégase et la licorne. La Et- licorne, ça a que la corne. Le Pégase, ça a que les ailes. Non? ah oui. Et c'est quoi une licorne avec des ailes? C'est quoi alors? Licornelle. Licornelle? Voilà. Et c'est un croisement de quoi ça? Bah, de Pégase ou de licorne. Ah, de Pégase et de licorne. Et du coup, Ou de Pégase et de vache. Puisque la licorne, c'est un croisement entre un cheval et une vache. c'est pas fou. Ah! Mais oui, on rigole, on sait qu'on dit des bêtises. Chemin, il passe dans l'enclos. C'est rigolo. Donc là, il n'y a rien qui l'empêche de venir. J'espère que t'as pas oublié mon bâton. Ah, Victoria, tu peux prendre le bâton? Je passer par là-bas. Ah, là aussi, je peux passer. Je peux passer par là. Est-ce que tu crois qu'il va venir? Bah, tout à l'heure, il est venu quand j'étais là. Ah, regardez, là-bas en face, il y a des vaches blanches. Ah ouais, il y a des vaches blanches. Bon, lui ça lui dit pas. Lui il est sauvage. De toute façon, les oreilles en arrière comme ça veut dire que il vit pas son meilleur karma. Reste là. Viens là. Oh, ça va ou pas? Viens, Victoria, on t'attend, c'est par ici. Quand les chevaux comme ça ils mettent les oreilles en arrière, ça veut dire qu'ils sont pas contents. Estomac. Donc, On peut pas passer là? oh, oreille en avant, c'est bon, tu peux y aller. Oreille en arrière, Aïe. t'évites. Et bah ouais, là il y a. Mais tu t'es fait mal? Il faut regarder. Je mets un peu griffé, mais c'est tout. Je me suis un peu griffé. Et là, par contre, je l'ai dit. T'as dit je mets. T'as pas dit je me suis. C'est enregistré sur la vidéo, tu sais. Ah bon? Bah ouais, d'accord. Bon, il a mauvais caractère, mais il est magnifique. Bah moi, je peux passer par les barreaux. Je sais pas, cette couleur là. Pas. Ouais, il est pas content. Attention, papa, peut-être qu'il a été élevé avec des corolles. Oui, il y a des pièges, il manque des lattes. Hein. Comme si on avait... Attention. Hein. C'est marrant là, t'as vu, ils ont fait un truc comme ça, alors je sais pas si. Non mais c'est fait exprès là. Ah oui, c'est exprès, regarde comment ils sont délivrés. Mais je vois pas l'intérêt. Alors, venez là, mettez-vous là. Je fais une photo. Pourquoi ils ont fait ça? Vous donnez à manger. Bah là c'est pareil. Bah c'est le délire du. Ah, c'est vraiment fait exprès parce que regardez, c'est biseauté. Je comprends pas. Il y a un délire là pour faire. Ça, je sais pas si c'est fait exprès par contre. Hein. La latte qui manque là. Mais je sais pas, c'est pour faire un effet. Ils se sont éclatés. De temps en temps. Allez hop, on les fait un peu plus longues. Il y avait peut-être des trucs là, il y avait des machins là, je sais pas. Je vois qu'il y a des. Il y avait sûrement quelque chose à une époque. Est-ce que c'est pour mettre du fourrage et que les animaux viennent le chercher là? Pour que les gens puissent regarder? Je sais pas. T'es sûr que c'est par là, Liba? Ok. Donc là, visiblement, il faut continuer par là. Il y a la marque du
des trucs là. Je l'ai pas vu. Oh. Oh, mais un petit escalier. Ah, c'est juste pour éviter que les vaches sortent. Le cheval. Ou le cheval, ça dépend. Regarde comme c'est beau là. Ouais, c'est plus grand quand même. Ah, il y a un bateau qui est là-bas. Petit bateau à moteur. Quand on va partir, on va passer par là. Là, hop. On va partir là, hop, vers Gibraltar là-bas. Au loin. Derrière l'horizon. Vous voyez là, je sais que à peu près, je crois que c'est 800 nautiques par là. Il y a Gibraltar. Ouais, c'est des grosses montagnes. Hein. Si la terre était plate, je devrais voir Gibraltar d'ici. Et je le vois pas. Et pourtant, je vois des étoiles qui sont à des centaines de milliers de kilomètres. Et là, il y a une grotte, visiblement, qu'on va aller voir. Oh, c'est joli. Ah oui, là, il y a eu... Ouais, qui est-ce qui habitait là-dedans? Ça, c'est... Il y a eu quelqu'un qui a habité là-dedans. Hein. C'est pas possible, oui. La faille existait déjà peut-être. Ou elle a été creusée, j'ai des doutes. C'est sûr que là, c'était bien à l'abri. Regarde. Bah écoute. Regardez où vous mettez les pieds là, parce que je crois qu'il y en a qui ont confondu la grotte historique avec les toilettes. Regarde. Regarde. Il y a de l'eau hein, qui coule. Enfin, il y a des trucs qui tombent. Je sais pas. Alors là, il y a une espèce de concrétion. C'est quoi? Parce que c'est un truc qui passe à travers la roche. Tu sais que je filme, Victoria. S'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter? Papa continue à filmer. Ils ont quand même solidifié ici. Hein. La question c'est est-ce qu'elles sont creusées ou est-ce qu'elles sont naturelles? Naturelles, je vois pas de traces de piolet ou des trucs comme ça. T'avais peur qu'il y ait des ours, c'est ça? Bah, heureusement, il n'y a pas d'ours sur l'île. Mais effectivement, s'il y en avait eu, ça serait peut-être venu là. Je suis content. Alors, regarde. C'est joli, hein, cette, avec les arbres là, ces petits abris là, comme ça, le long de la roche. Avec la vue imprenable sur la mer. Ça y est, on commence à avoir une mutinerie menée par Victoria qui trouve que la balade est trop longue. C'est pas grave. Qui trouve que la balade est pas assez plate, c'est trop longue. 15 ans. 15 ans. Bientôt 16. Et en plus, je suis sûr que quand elle sera grande, elle fera des randonnées, des trucs comme ça. C'est juste là, c'est l'âge en fait. Moi si après, quand elle est grande et qu'elle a son indépendance, qu'elle fait des randonnées, elle va m'entendre. Je vais lui dire, mais tu voulais pas marcher et maintenant tu fais des marches.
Juste pour nous faire chier. Ah, on les aime les enfants, on les aime. Regarde ce petit chemin là, c'est magnifique. Il y a des cultures là. On voit en bas. On voit en bas, il y a des cultures. Ah, c'est magnifique. Et en plus, il faut pas qu'on traîne trop parce qu'au bout, il y a un restaurant. Donc, on n'a pas pris à manger. On a pris 2-3 trucs histoire de s'il y avait un problème, mais on n'a pas pris à manger. En tout cas, pas pris de sandwich. Et normalement, le restaurant est au bout. À condition d'y arriver dans les temps quand même. Parce que sinon, après, il va être fermé. Donc on a une randonnée 2h30, mais à une cadence correcte. Tentative de mutinerie, tentative de mutinerie. Je laisse la capitaine gérer, hein. Je vous dis tout de suite, je m'en mêle pas. Sinon ça va se retourner contre moi. Ça va se retourner contre moi. Je ne m'en mêle pas. Regardez. Ce petit chemin est magnifique. Oh, c'est magnifique. Vous avez vu la mousse sur les pierres. Les vieilles pierres de mur là. Les arbres qui ont poussé au milieu, le petit chemin, et vous avez vu, c'est tondu, mine de rien, c'est entretenu. Alors pour ça les Portugais pour ça ils sont carrés, hein. C'est entretenu mais ça reste sauvage. Ils ont juste envoyé un mec pour couper l'herbe pour que tu puisses passer tranquille, mais voilà, ça reste dans son jus, c'est magnifique. Et on est bien sur le bon chemin. La chasse aux papillons commence. Ah, vous avez vu les cactus là en face? Voilà, la balade est magnifique, hein. La balade est superbe, hein. J'adore moi ce petit chemin qui serpente. Je rappelle pour certaines qu'il y a un restaurant à l'arrivée et il faut marcher d'un bon pas si on veut pas qu'il soit fermé. On a encore 1 heure pour arriver au bout. Vous voyez les yeux qui dépassent là? Regarde sur le rocher. Ça saute de tous les côtés. Il y a des crapauds dans cette mare. Ah, regarde là, il y en a un gros là. Regarde là, il y en a 2 gros là. Hop, Ils ont sauté. et en fait les trucs qui dépassent, c'est les têtes des crapauds là. Tous les petites bosses là, dans les lentilles, c'est des têtes de crapauds qui dépassent. Ou de grenouilles. Je te dis pas le bruit que ça doit faire. Vas-y, balance un petit caillou au milieu. Caillou on a dit. Il n'y a pas de cailloux. Allez, on fait l'effet sauter. Voilà. Non, ça râle. Quand il est là. Venez, sinon vous ne voyez pas. Venez vers papa. Les pauvres, il n'y a pas moyen d'être tranquille, hein. Ils étaient tranquilles dans leur mare. Allez. Cette balade est super.
fait, voilà, il y a un champ. Là-bas, là, il y a un champ qui est cultivé. Et à première vue, la route pour cultiver le champ, c'est celle-là. Là. Quand même, c'est chaud de passer là. Je sais pas quel véhicule passe là, mais même en 4x4, il y a un petit passage là qui est pas évident. Hein. Surtout en remontant. Et surtout qu'il faut pas verser, hein, parce que si on verse là, c'est compliqué. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent bien cultiver sur le champ là-bas en bas. Et je vais pas descendre pour aller voir. Bon, allez. Les vaches. Avec le jardin qui passe au milieu, je sais pas, c'est clair. Allez, vas-y. Mais ça, c'est de l'inox. Inox, du bon inox. Où est ma disqueuse? De l'inox, de l'inox. Oh, regardez. Oh, le bel inox. Oh, le bel inox. Pour accrocher l'annexe. Je suis un malade de l'inox. Ouh, punaise, de l'inox. Du joli inox. Ah, c'est super. Les jeux pour les enfants, là, c'est vraiment bien. Il y a un bateau mouillage. Oui, il y a un bateau mouillage. J'avais pas vu. Regardez. Il semblerait qu'il y a un bateau mouillage là-bas. Je sais pas si on voit. Voilà. C'est un monocoque ou un kata? J'ai l'impression que c'est un catamaran, moi, de profil, mais je vois peut-être pas bien. On descend, le restaurant est en bas, il nous attend. Je vais pouvoir prendre un panaché, un bon panaché, avec une belle vue sur la mer. J'espère que c'est ouvert. Tiens,
bateau? J'avais raison, le kata à l'ancre là, enfin le bateau à l'ancre c'est bien un kata. Alors on a pris les maillots de bain. Maillots de bain et les masques. Je sais pas si on va y aller là, parce qu'elle est fraîche quand même. Mais peut-être. Je vois qu'il y a des surveillants de plage. Alerte à Malibu. Alerte à Malibu sur l'île de Santa Maria. Bon bah elle est top, on va pouvoir aller se baigner. Et en plus on sera surveillé. Alors là normalement c'est le restaurant. Le restaurant. J'entends de la musique. Alors là, il y a un restaurant derrière où les gens y mangent. Mais il n'y a pas la vue mer. Et il y a sûrement un restaurant. Ça part? Ouais, attends, je regarde les prix. El restaurant. On a pu bouger dans les vagues. Oui, on ira ensemble. On se met dedans alors? Allez, on se met dedans? Je vais faire un truc en face, mais je sais pas. C'est un truc en face, mais à la vôtre. Salut les amis. Alors bon, faut qu'on parle. Faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Donc là on est à Santa Maria. Donc petit rappel, on est sur l'île de Santa Maria aux Açores. Je sais pas si j'ai beaucoup de Portugais qui regardent ma chaîne, je pense que j'ai très peu. La plaisance, c'est pas leur truc. Je voudrais, en tout cas s'il y en a qui regardent, les féliciter. Je crois que c'est le pays le plus propre et le plus bienveillant que j'ai eu depuis que je suis parti de tous les pays que j'ai fait. J'hallucine. Donc je vais vous montrer. Donc là on a la plage. Donc vous voyez, la plage est surveillée. Il y a des rouleaux, c'est sympa. Quand vous sortez de la plage, vous avez des douches. Bon, ok. Il y a des douches pour se doucher et il y a pour se doucher les pieds. Tout ça c'est gratuit, hein. Il y a des poubelles des 3 couleurs. Il y a encore des poubelles des 4 couleurs. Là vous vous dites, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, vous voyez, je pars à la plage, je vais fumer, hop, j'ai de quoi mettre mon petit cendrier. C'est hallucinant. Et juste là, il y a des cabines entièrement gratuites. Tout ça c'est entièrement gratuit, hein. J'ai des cabines pour se doucher, pour se changer, des toilettes, enfin bon, c'est super. J'avoue, c'est super. Et à côté, il y a un petit restaurant qui est pas trop cher. On a mangé pour... J'ai mangé je sais pas, un poisson qui s'appelle un jack, je sais pas quoi. C'était super bon. Il était cuisiné à point. Vraiment, j'ai adoré ce que j'ai mangé. Et tout ça pour vraiment pas cher. En tout cas, félicitations, c'est vraiment top. Alors il y a très peu de touristes, c'est très bien comme ça, hein. Mais en tout cas, ils se sont organisés pour que ça soit top. Et tout ça c'est super propre, hein. Il y a rien qui traîne, il n'y a pas un papier qui traîne par terre. J'hallucine. Et les gens sont gentils, décontractés, bienveillants. Voilà. Bon après, j'avais déjà apprécié plusieurs fois, enfin déjà la dernière fois j'avais apprécié les îles portugaises et même le Portugal. Mais là, c'est impressionnant. Allez, voilà, je voulais vous partager ça en tout cas.